Il y a un oui, il y a un non pour le Paris Saint-Germain. C'est important de finir dans le top 8. Président, à vous de trancher. Ce qui est surprenant, c'est qu'aucun des deux n'a dit que c'était important d'être dans le top 8 parce que vous êtes champion d'Europe et que c'est là que vous devez être, en fait. Donc, déjà, je trouve que ça a un peu manqué au raisonnement. On s'appuie seulement sur le fait qu'il y ait 2 matchs de plus ou 2 matchs de moins. Et pour le coup, Luis Enrique n'a pas dit que ce n'était pas important d'être dans le top 8. Il a dit que ça pouvait être un inconvénient d'être dans le top 8, c'est parce que comme il a potentiellement 4 matchs de moins de Coupe de France par rapport à la saison dernière, ça peut faire 6 de moins, quasiment un mois de compétition, en manquant les barrages. Mais il dit quand même que l'objectif est dans le top 8. Il ne dit pas que l'objectif est d'avoir 2 matchs de plus. Donc je réponds quand même comme Félix, mais pas pour les mêmes raisons. Ok. Justement, c'était la semaine dernière, Luis Enrique donc, a dit ceci, et vous l'avez cité, nous qualifier directement pour les 8e est notre objectif, mais ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous. Et à chaque fois, moi je suis resté, on va dire, un peu sur ma faim. Est-ce que vous avez fait Radio PSG pour dire, essayer d'avoir une explication, Dominique, ou l'explication livrée par Grégory et complétée par Vincent vous convient ? De rationnel, mais à part qu'il est un peu contradictoire et qu'il adore la contradiction, comme il l'a dit aussi. Qu'il adore, mais en général, il justifie, on va dire. Ouais. Même lorsqu'il provoque, il justifie, il donne une explication. Il nous a juste... Un contre-pied un peu gratuit. Ouais, c'est un contre-pied un peu gratuit. C'est une posture. Ouais, il y a une autre chose que... Il a répété encore. Vincent a dit, ils n'ont pas dit que le champion d'Europe en titre se doit d'être dans son habitacle naturel qui est le top 8. Il y a une autre chose, c'est qu'on est donc demain à la 8e journée. Ils l'ont été 7 fois dans le top 8. Et donc vous voulez qu'à la 8e, ils sortent du top 8 et qu'on trouve ça normal. Une équipe qui a été 7 fois de septembre à janvier dans le top 8, elle sortirait, elle trouverait ça que c'est un succès. Ben non, ce serait au minimum vécu comme un échec. Surtout et comme pour atteindre le top 8, il faut perdre quand même. En gros, il faut perdre. Ça veut dire que sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, vous auriez gagné 0. Vous auriez pris 1 point sur 9. Donc ça serait quand même pas suffisant. Non, mais il y a quelque chose... J'avais une théorie à vous proposer, moi. Il y a l'éléphant dans la pièce. Non, mais il y a l'éléphant dans la pièce quand même. Est-ce que c'est important d'être le top 8 parce que tu es directement 8e de finale. Donc si tu n'es pas dans le top 8, tu tapes les barrages. Pour eux, les barrages ils n'auront aucun souci. Non, mais c'est pas. Ils vont pas jouer Brest quand même. Contre City, il n'y aurait pas de souci. Ils vont pas jouer Brest. Ils n'auront aucun souci. Contre Marseille, il n'y aurait pas de souci. Non, mais c'est pas pareil là. Mais ils se sont fait marcher dessus au Trophée des Champions quand même pendant un bon moment. C'est vrai. Donc Marseille, 2 fois de Marseille où ils ont perdu en championnat. Je les vois absolument pas se faire sortir en barrage. Si Luis Enrique nous dit pas que ça l'arrange pas c'est l'objectif, mais il préférait disputer plus. Est-ce que pour lui, son constat d'entraîneur, c'est qu'il manque de gros matchs au Paris Saint-Germain, des gros matchs, des gros affrontements encore, pour que son équipe s'élève, prenne le pas. Est-ce que il peut pas. Non, mais je pense que c'est une théorie, c'est pas une information. Il y a un aspect quand même qui est un peu évident actuellement, c'est qu'il est en train de récupérer son équipe. Il est en train de récupérer ses joueurs. On a vu, j'avais fait la recherche. Les 10 joueurs de champ de la finale de la Ligue des Champions, ils ont rejoué, je crois, qu'une seule fois depuis. Il l'a dit, ouais. Il l'a redit quelques jours après qu'on a fait le papier, d'ailleurs. Ouais. Mais il l'a dit. Et en fait, il est en train de récupérer son équipe, et donc il a besoin de matchs où il revoit son équipe. Il l'a dit aussi ce matin, il avait envie qu'ils les revoient ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Alors peut-être que ça l'intéresse plus effectivement de les revoir ensemble dans un match de play-off que face au Havre. L'autre raison cachée éventuellement, c'est qu'avec 4 matchs de moins de Coupe de France et 2 barrages de moins, ça va encore moins tourner. C'est-à-dire que Beraldo, Ramos, Zabarni, Kanginli, tous ces joueurs qui ne jouent jamais. Non mais d'accord, mais ça veut dire qu'ils auraient pu jouer le match d'avant en championnat. Mais c'est le Havre. Voilà. Donc ce match-là, ils ne vont pas le jouer non plus. Donc on va encore moins les voir. Tu t'achètes de la paix sociale avec ces matchs. Je trouve que, pardon de revenir à quelque chose de bassement bas de plafond, mais quand même, ça fait 6 mois. Ça vous ressemble pas? Non, mais ça fait 6 mois qu'on fait l'inventaire des blessures, l'inventaire des bobos, qu'on dit que la Coupe du Monde des clubs, ils vont le payer, ils sont tous en sélection nationale et que c'est une année de Coupe du Monde qui arrive, qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui revient, quand c'est Désiré Doué à l'automne, il se répète. Quand Dembélé revient, derrière, il est préservé 3 semaines parce qu'on n'est pas sûr et qu'en plus il y a l'équipe de France. Donc moi j'entends ces trucs ils doivent revenir tous au même niveau de forme, il y a des matchs de moins machin, enfin la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain cette saison, c'est d'éviter les bobos. Pour l'instant ils ont pas réussi. Les matchs couperets ils vont arriver, vous inquiétez pas pour le Paris Saint-Germain, il n'y aura pas de souci. Le but c'est qu'il y ait le moins de blessés possible. Je pense que dans la philosophie de Luis Enrique, je peux comprendre. Dans la philosophie du staff en général, le but quand même, tu as 2 matchs de moins, c'est quand même pas mal dans la... Eric,
Non, pour moi, c'est du pipeau. Tu es obligé, tu es champion d'Europe, tu dois rentrer dans les 8. Ils sont venus pour écraser Newcastle. Alors, c'est du cinéma. Après, il peut dédramatiser en disant les matchs en moins. Non. Et il ne faut pas oublier, si en février, ils sont barragistes, c'est dans 3 semaines. Ouais. Moi. C'est le 23. Donc, là, ils ont tout leur effectif globalement. Certains reviennent de blessures, mais il n'y a plus de blessés de longue date. Ils reviennent tous. À eux de les préparer athlétiquement, physiquement. Les matchs de Coupe de France, t'en as pas. Tu peux faire des stages, tu peux augmenter l'intensité aux entraînements. Il sait gérer tout ça. Donc moi, non. S'ils gagnent pas, ils se retrouvent malheureusement avec un tirage compliqué. On ne sait jamais en 8e et tu tombes pas sur Brest. Dans 3 semaines. On vous a mis le calendrier là. Oui, mais juste dans l'arrivée, on vous a mis le calendrier avec barrage et puis jusqu'au 8e aller. Voilà. Oui, puis l'autre chose, c'est que si tu es dans les 8 quand même s'ils ont prouvé l'inverse, ils ont toujours. C'est les seuls sur les demi-finalistes qui n'étaient pas dans les 8. Et ils ont été champions d'Europe. Donc il fait ce qu'il veut. Il est mariole. Simplement, quand même, tu fais ton 8e retour à la maison, même s'il n'y a plus le but à l'extérieur, on peut dire que est-ce que c'est vraiment un avantage, mais tu n'as pas le droit de te manquer au Parc des Princes. Et surtout, après les défaites au Portugal. Et il est temps pour eux de remettre la marche en avant. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dirait demain si en cas d'élimination, ils auraient gâché 2 balles de top 8 parce que le Sporting c'est les premières balles de top 1 parce que Bilbao, je ne sais pas s'il y avait le top 8 en jeu, enfin pour sécuriser le top 8. Mais on a parlé du Sporting, c'était. Ils auraient battu Bilbao, S'ils avaient battu, c'était réglé, c'était à 15. C'était à 15. Non, ça sera la 3e balle de. Sur votre plateau diront que c'est un échec, les plus durs diront que c'est un fiasco. Non, ce qui est gênant quand même, c'est que quand tu ne sais pas gagner un match, une grande équipe ne doit pas la perdre. Ouais. Et ils l'ont perdu. Et donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas si forts que ça. Ils ont une défense de fer, mais ceux qui rentrent, de temps en temps, il y a des trous. On l'a vu avec Zaberni, quand il est rentré, il s'est fait déposer par le jeune ailier, là, qui lui a fait la musique. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que tu peux te dire, à force de ne pas jouer les remplaçants, et quand ils rentrent, certains ne sont pas à niveau. Moi, je pense aujourd'hui, alors qu'ils ont été bons qu'après Manchester City l'année dernière, aujourd'hui, moi, ils ne me donnent pas des garanties d'être champion d'Europe. Je ne vois pas le monstre que vous m'annoncez pour l'instant. Et qui annonce ce monstre? Bon, on t'annonce rien, Rico. Non, nous, on n'annonce rien. Non, mais toi, tu es pessimiste, t'annonces que des catastrophes. C'est comme ça. Je te dire qu'ils allaient tenter. Félix, vous avez battu l'invincible Grégory Schneider, je vous félicite. Félix a gagné un duel de celui d'avant. On se retrouve au Par bar. contre, une chose intéressante, mais c'est vrai, s'ils sont 6 et le Real Madrid devrait être 3 derrière le Bayern, potentiellement, si les deux gagnent, ils se retrouvent en quart de finale. Madrid, merci beaucoup, toujours un coup d'avance, tonton Rico. Merci beaucoup. Hakimi de retour à présent. Si l'on en croit Luis Enrique, l'international marocain de retour de la CAN la semaine dernière, devrait jouer. Luis Enrique l'a dit, son dernier entraînement était bien. Je pense qu'il sera parmi les joueurs concernés par le match. Les joueurs concernés. Bon, Hakimi de retour demain, comme titulaire ou comme remplaçant. Greg, vous avez une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous aimez Hakimi. La mauvaise, c'est qu'il démarre sur le banc. C'est bien ça. Non, il faut, d'une manière ou d'une autre, c'est pas la même équipe avec Hakimi que sans Hakimi. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Non, mais c'est-à-dire que oui, mais c'est pas, on parle pas de demain une fois de plus. On est dans la compétition, leur saison. On regarde des signaux faibles ou des micro-choses en fait, l'inefficacité de Barcola, est-ce que Hakimi est là demain. Mais la vérité, c'est que ça commence dans un mois et que tout ce qui se passera dans un mois effacera le reste. Donc moi, je mettrais Hakimi dans le coton. Après, on n'a aucune leçon à leur donner. Ils savent très bien. Le gars est suivi médicalement comme jamais. Mais c'est pas du tout la même équipe avec lui que sans lui. Pas du tout en fait. Ça n'a même rien à voir. Pour les raisons qu'a donné Vincent, c'est qu'il a tellement hâte de revoir son équipe, entre guillemets, la vraie, celle de la finale, celle des demi. Il l'a dit la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de revoir. Il a constaté. Il se reconnecte avec les autres, quoi. Et puis en plus, Hakimi, il revient de la CAN, il ne revient pas de blessure. Voilà. Donc, mais avant ça, il a laissé se ménager un peu mentalement et physiquement contre Auxerre, c'est tout. Au bout d'un moment, on ne va pas laisser les mecs au frigo pendant 3 semaines parce qu'ils reviennent de la CAN. Mais la CAN, il est juste, il rentre, il fait 2 matchs, 2 matchs et demi. Il rentre au chausse-pied. Il a travaillé comme un malade pour revenir. Peut-être qu'il est revenu trop tôt. Voilà, et j'ai peur. Moi, j'ai peur compte tenu du contexte. L'importance de la sélection, la CAN à domicile. Tu mets combien de temps alors? J'en sais rien, je ne suis pas médecin, ils le savent, mais tu fais gaffe. Hakimi, titulaire ou remplaçant demain? Non, mais parlons du milieu. Neves revient. C'est-à-dire que si Zaïre est milieu de terrain, Hakimi peut revenir plus facilement. Parce que vous faites abstraction quand même que Neves et Ruiz étaient quand même blessés. Neves est dans le groupe là. Oui, mais il était blessé. Je pense qu'ils ne joueront pas les deux. Ils joueront pas les deux. Moi, je pense que Zaïre Emery, parce qu'on parlait que d'Hakimi, lui,
c'est pas le dindon de la farce, que je comprends la polyvalence. Tous les entraîneurs te disent c'est magnifique, sauf qu'à un moment donné, c'est toi qui l'as dans le baba. Non, mais non, il va jouer. Je parle pas demain. Qui va jouer dans le futur? Là, vous êtes parti sur Zahir Emery ou si Zahir Emery garde ce niveau, si Zahir Emery reste qui va libérer la place. Donc c'est Zahir Emery qui va jouer au milieu et c'est Hakimi qui... Je pense que ça peut le faire comme ça, sauf s'il décide de mettre son trident magique. Mais bon, c'est risqué. Si Zahir Emery reste à ce niveau, il jouera. Moi. Ah oui, il n'y a aucun... Et vous oubliez qu'à Strasbourg, dimanche, ça ne sera pas une formalité. Quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais à Strasbourg, parce que tu as repris la tête du championnat, que tu vas y aller avec une équipe B. Quoi. Donc si Zahir Emery joue 15 matchs dans la semaine, c'est celui à Strasbourg, c'est pas une honte non plus. Il en a fait combien de suite, Zahir Emery? Il en est à 25 là de 25 de suite. Pardon, mais à terme, le retour... Non, 25 titularisations de suite. À terme, le retour d'Hakimi, qui est la victime? Qui va en pâtir? On ne sait pas encore. Sur le papier aujourd'hui, bon, ce serait Neves. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais pour l'instant, je te dis pas, si Neves est à son niveau de l'année dernière, mais justement, c'est pas le cas. Mais tu l'as pas vu depuis 5 mois. Non, mais justement, la nouvelle donne. Non, mais la nouvelle donne, c'est que le milieu est moins dominant, quand même, nettement moins dominant que le passé, et que Zahir Emery, il est plutôt meilleur que Neves pour l'instant, et plutôt meilleur que Ruiz. Voilà. Donc si tout le monde est là, c'est Mayoulou qui sort définitivement. Ah mais Mayoulou, il n'existe plus dans ces même plus. Oui, mais il joue beaucoup. Tu as raison. Il joue beaucoup. 8e temps de jeu du PSG. Il joue beaucoup, mais comment? 8e temps de jeu. Non, mais il joue beaucoup. Il joue beaucoup, mais si les trois milieux sont là, il prend pas la place d'un des trois. C'est ce que je veux dire. Alors que moi, je pense que Zahir Emery peut prendre la place d'un des trois. Est-ce qu'il lui manque une touche technique à Zahir Emery pour exister dans ce milieu? Il faut voir de qui on parle. C'est pas International à 17 ans. Il joue pas avec les boîtes des chaussures. Non. Le libellé, c'est est-ce qu'il lui manque une touche technique? J'ai pas dit il a les pieds beurrés. Je te dis oui, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il est bon. Il n'est pas top par rapport aux autres. Simplement. Enfin, Dieu. Qu'est-ce qu'il est dur dans les duels. Qu'est-ce qu'il est. Mais vous, il a une VO2 max que personne n'a. Et il a une intelligence de jeu situationnelle. Donc, il n'y a aucun souci si tu mets dedans. Bien avoir des mecs qui pas avec des moundous. S'il est en duel à l'épaule, il perd jamais un duel. Non, puis ils savent ce qu'ils lui doivent aussi. C'est pas rien, Zahir Emery. Dans quelques minutes, nous allons jouer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un joueur de l'équipe de France en activité. 43 sélections. De qui s'agit-il? Chouameni. Aurélien Tchouameni, bon anniversaire Aurélien. On va jouer. On est parti de son anniversaire pour vous concocter un petit thème. Tiens, j'ai fait une Virginie Saint-Cyr. Un petit thème. C'est contagieux. 27 janvier.